du coup, t'as commencé à t'intéresser à l'entrepreneuriat très tôt, avant ta vingtaine, quoi. Et de ta vingtaine à ta trentaine, quelles sont peut-être les différentes expériences que tu as faites d'entrepreneuriat qui ont peut-être fonctionné ou pas fonctionné Alors, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, principalement au départ. Ouais. C'est une petite aparté, j'en parle pourquoi ? Parce que c'est ce qui m'a aussi donné des valeurs de travail intenses. J'ai bossé la nuit, j'ai bossé les week-ends, et ça m'a aussi permis, si tu veux, de me dire, c'est pas la vie que je veux. Concrètement, ça m'a créé cette rage encore plus de tu dois réussir à t'émanciper de ça et avoir ton indépendance. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était surtout la liberté. En termes de temps, pas encore géographique, mais surtout en termes de temps. Et surtout, tu vois que la vie est souvent bien faite, mais aujourd'hui, Maj, c'est une boîte dans le service. Moi, je travaillais dans l'hôtellerie de luxe à Paris, dans les meilleurs hôtels de Paris, et ça m'a permis d'avoir donc des standards en termes de service très hauts. Ah ouais, comme lesquels, par exemple? Alors, j'ai travaillé au Plaza Athénée. Ah, monsieur, oui. Tu connais? La référence. Ok, bon ben voilà, j'ai commencé Groom, donc j'étais à la porte d'entrée il y a de ça 10 ans, les gens s'y sont passés au Plaza, j'avais 18 ans, eh bien j'étais à l'entrée, alors si tu veux des petites anecdotes, le Groom c'est un petit peu ton pote quand tu arrives à l'hôtel à Paris, c'est celui qui se balade pour toi dans Paris, qui fait tes courses. Donc là, je vais te donner un exemple. Tu avais Kim Kardashian qui arrivait au Plaza Athénée, il fallait lui acheter ses culottes, une valise, des médicaments le soir. Et ben, tu avais accès à cette proximité avec ces gens-là. Parce que tu étais dans la chambre, tu discutais avec eux, tu étais un petit peu le pote. Et tu étais leur homme de main pour aller dans Paris, tout ça. Donc super job, notamment pour apprendre l'anglais. Ouais. Et comme je te dis, surtout apprendre des standards de service, c'est-à-dire on ne pouvait pas dire non. Dans ces boulots-là. Trouver des solutions. Voilà. Très rapidement, parce que c'est des gens très exigeants, qui ont beaucoup d'argent et en qui on ne peut pas dire non. Et c'est ce qui, aujourd'hui, je pense également, font que dans ma boîte de service, j'ai réussi aujourd'hui. C'est parce que j'avais des standards sans doute beaucoup plus hauts que mes concurrents. Que tu as voulu appliquer dans ce business. Qui sont arrivés machinalement, parce qu'au départ, moi, j'avais les opérations en main, j'avais donc ce contact avec la clientèle. Et pour moi, répondre à quelqu'un, j'ai envie de dire dans la minute, c'était normal. Répondre à quelqu'un tard, c'était normal. Et en fait, pour mes concurrents, peut-être qu'il y avait des standards de leur activité, je suis comptable, ce que tu veux, c'est sûr qu'on les a tapés, quoi, pour être poli. Ok. Et donc, tu en arrives à Maj à partir, donc tu crées ça il y a combien de temps? Alors, donc hôtellerie dans un premier temps. Je grandis, si tu veux, dans l'hôtellerie. Donc, je passe de plusieurs échelons. Je grandis donc hiérarchiquement jusqu'à avoir des postes exécutifs, mais j'étais bloqué parce que j'avais pas de diplôme à ce moment-là. Donc, avec l'argent que je gagnais, je paye une école privée et donc je passe, en plus de mon travail, j'étais directeur de nuit au Meurice. Donc hyper tôt, 23 ans, donc concierge et directeur de nuit, et donc la nuit je travaille, la journée je vais en cours, et donc je paye mes études. Et c'est ce qui me permet, si tu veux, de pouvoir prétendre à en fait, devenir carrément directeur d'hôtel après. D'accord, ok. Et ça a été relativement rapide, c'est fou. Ouais, parce que j'ai commencé jeune, et puis surtout j'avais déjà cette hargne, si tu veux, de volonté de réussir. Je ne sais pas encore comment ça va se faire. Tout ce que je savais, c'est que moi, j'avais ce truc où, si tu veux, on se moquait un petit peu de moi, parce que je me rappelle de moi, je t'ai parlé de moi, Groom. J'étais dans mes pauses avec des livres, d'essayer de comprendre des choses, d'apprendre en fait constamment. Les gens se disent mais qu'est-ce qu'il fait ce jeune, à pas être à la cantine, à manger avec tout le monde et tout. J'étais dans mon truc. Et voilà, donc et puis le gros déclic, si tu veux, c'est j'ai mon diplôme et je me dis mais est-ce que c'est vraiment pour un statut social, directeur d'hôtel, truc, ou qu'est-ce que tu voulais faire au départ? Rappelle-toi d'où tu viens. Et je me suis juste rappelé que non, c'est moi ce que je voulais dans la vie, c'était la liberté géographique, c'était la liberté en termes d'argent, de pouvoir de pas avoir à penser, à pas avoir de limites surtout. Pouvoir dire merde. Ouais, carrément. Et puis surtout, tu as tout dit, quand tu dis pouvoir dire merde, l'hôtellerie c'est un milieu très hiérarchisé. On n'y pense pas, mais c'est une sorte d'armée. On te dit, tu as des niveaux, et puis toi on te dit, on te dit quelque chose, tu vas pas dire oui, non, pourquoi. C'est très hiérarchisé. Et donc difficile d'y mettre sa propre touche. Ouais. Et donc quand tu es créatif, entrepreneur, c'est pas le milieu qu'il te faut. C'est très procédural. Complètement, à 100%. Et donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, la petite histoire, c'est que je suis donc à ce moment-là donc dans l'hôtellerie, et je me dis, c'est le début d'Instagram.
C'est le début d'Instagram. Et je commence à tâtonner. Ma petite amie de l'époque me dit, tu devrais créer un blog et mettre en tout cas, te mettre sur Instagram et commencer à mettre en avant ce que tu fais au quotidien. Parce que dans ta fonction de concierge, tu vois tellement de beaux restaurants à Paris, des trucs et tout, tu peux faire connaître ça aux gens. Et je me rends compte avec Instagram que tu as la possibilité d'attirer l'attention vers toi hyper facilement. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque, t'as tout dit. Le truc, il est très simple. Je me retrouve avec ma page Instagram. J'avais une directrice d'hôtel qui me disait à peine bonjour. Après quelques posts, tu sais, donc professionnels, petites vidéos et tout, elle vient me voir. Vous êtes un malade, genre. C'est un truc de fou ce que vous faites. Tous les restaurants que vous voyez à Paris, c'est hyper intéressant et tout. Et je me dis, merde, genre, j'ai juste ajouté cette personne sur Instagram, donc j'ai attiré son attention. Mais je me dis, mais en fait, tu peux faire ça combien de fois dans le mois, genre? Parce que je peux attirer l'attention maintenant de même des autres hôtels. Bah oui. Donc mon profil peut intéresser d'autres gens. Avant, c'était pas le cas. J'étais bloqué dans mon emploi. Et là, il se trouve que, si tu veux, je commence à faire mes calculs, tout ça. Et ça découle sur ma première boîte qui s'appelle Highlight You, qui est en fait un logiciel d'automatisation, donc un robot Instagram. Donc le truc, comment ça s'est passé? Moi, je parlais russe. Donc j'avais appris le russe par rapport à l'hôtellerie. J'avais analysé, si tu veux, par exemple, au Plaza Athénée, personne ne parlait russe. Les mecs arrivaient, oligarques, savent louer des chambres à 20 000 € la nuit, et on leur parlait en langue des signes. Tu sais. Et je me dis, mais c'est pas possible. Donc je me dis, moi, comment je vais faire pour grimper hiérarchiquement? Ma technique à moi, c'est de savoir de quoi ils ont besoin. Et donc, très con, je me dis, personne ne parle russe. Si je parle russe, ils vont me faire grimper. C'est quoi les caprices les plus fous que tu as pu avoir dans ce rôle de concierge? Parce qu'on sait qu'il y a des trucs loufoques parfois. Hein. Écoute, il y en avait tous les jours, mais c'était des délires. Au Plaza Athénée, qui me vient à l'esprit, tu as une personne, une femme richissime qui, au Plaza, donc dans le bâtiment du Plaza Athénée, tu as deux restaurants. Tu as une entrée principale et tu as une entrée qui se trouve à 150 mètres. Eh bien, elle a loué une limousine pour arriver devant le restaurant en limousine. Tu as des délires. Bon, là, on est à Dubaï aujourd'hui. Il faut savoir que tu as des chers, donc Arabie Saoudite, tout ça, qui un petit peu sont dans le qui a la plus grosse, qui a le plus d'argent. L'anecdote, c'est qu'au Plaza Athénée, tu y passes l'été, ils viennent en vacances à Paris l'été, tu as 5, 6, 7 voitures supercars devant le Plaza Athénée qu'ils ne vont même pas toucher, qu'ils font venir depuis leur pays en avion, juste pour dire je suis à Paris en ce moment, c'est moi le boss. Tu as 7 voitures, dont des Bugatti Veyron, tout ce que tu veux. Et c'est juste pour dire, c'est moi, Al, Sulman, ce que tu veux, c'est moi le patron. Donc c'est des anecdotes, ils touchent même pas une des voitures. C'est ouf. Et après, voilà, tu vois un peu tout. Puis surtout, j'ai eu accès à cette proximité des choses, des moments drôles. Mais surtout aussi une prise de conscience, on idéalise beaucoup les célébrités. Il faut savoir que les célébrités sont très malheureuses. La plupart d'entre elles, ça vit à coups de médicaments. Tu rentres dans des chambres, c'est le foutoir complet. C'est des gens qui vivent de manière un petit peu comme des enfants, plein de médocs. Et ça crée une image lorsqu'ils sortent. Pendant 2 heures le soir, ça va dans un gala, ça sourit. C'est des gens qui sont très isolés, qui, pour en tout cas, je généralise, mais 70 à 80% des célébrités, on les idéalise de l'extérieur, personne ne voudrait leur vie. Oui, à 100%. Voilà. Et toi, justement, étant donné que tu avais conscience de ça, est-ce que tu as adopté, je sais pas moi, une approche, un comportement, un discours, une manière de les aborder différent pour les mettre peut-être plus à l'aise Écoute, pas forcément, mais en tout cas, le fait que tu sois jeune et tout, il y a un côté friendly où ça se fait naturellement. C'est des gens qui sont assez cool au final. Et puis, tu n'as pas d'intérêt. C'est des gens qui, en fait, il y a tellement de gens autour d'eux avec des intérêts. Où toi, dès que tu arrives, effectivement, tu es plus. Quand je disais une relation un peu pote-pote, c'est pas faux. C'est qu'en fait, ils sont tellement entourés de gens qui ont des intérêts que dès qu'ils ont une interaction avec quelqu'un, et puis naturel, sans. C'est ça. Et puis qui est exceptionnel, encore une fois. Parce que je connais un groupe de musique, Justin Timberlake, ce que tu veux. Genre, il y a des milliers de personnes devant l'hôtel qui attendent pour leur parler, tout ça. Et toi, tu es désintéressé. Au final, moi, je suis pas fan. Je suis devant eux, je leur parle normalement. Donc il y a vraiment une vraie relation qui peut se créer entre guillemets humain-humain. Tu as un exemple d'une relation qui s'est créée à cette époque-là, avec qui tu as pu garder une relation? Est-ce que non, j'ai pas gardé des relations après mon passage dans les hôtels. Mais beaucoup de bons souvenirs en tout cas. Beaucoup de bons souvenirs. Des fous rires avec les collègues, des trucs à l'époque. Je me rappelle,